départ, tu me dis oui, ça m'intéresse plus tellement aujourd'hui finalement de savoir si ma course était la première ou pas. N'empêche qu'il y a un slogan de ton épreuve qui est Trail Origine. Oui, mais parce que le mot trail, c'est vraiment nous qui l'avons amené. D'accord. Alors, je pourrais en parler également. Lorsqu'on crée notre course, j'ai comme premier partenaire Adidas. Je rencontre la directrice du marketing de chez Adidas, qui est déjà engagée au niveau du Red Multisport. Bon, ils comprennent que le Red Multisport, c'est une hyper niche avec une capacité de développement qui est très faible. Par contre, la directrice du marketing, elle se dit, ça, le trail, ça va marcher. Par contre, si c'est 65 bornes, ça ne va pas se développer pour monsieur tout le monde. Il faut ouvrir les fenêtres et les portes. Et réduire les distances. Et donc, on va communiquer. Et proposer plusieurs distances. On va communiquer sur le fait que le trail, ça peut être partout. Je dis ça me convient, ça me plaît. Donc, on a eu pendant 2 ans un public reportage et on a expliqué ce que c'était le trail et on le faisait en connexion avec ce qui se faisait aux États-Unis et ce qui pouvait se faire en France. D'accord. Et puis, c'est donc courir sur chemin, aussi bien sur un chantier, un chemin douanier, ou bien à Fontainebleau, ou bien autour du Mont Blanc, ou bien. Mais ça, c'est bien de le dire parce que c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas familiers du trail running, ils imaginent que trail running, c'est synonyme de montagne. Et donc, on a popularisé le mot trail, qui veut dire chemin. Et parce que moi, elle me dit, oui, mais comment on va appeler ça, etc. Et moi, j'ai cherché dans ma petite tête. Deuxième réunion, je dis, moi, j'ai qu'un seul mot qui se dessine, c'est le mot américain, trail. Parce que franchement, courir ce chemin, c'est pas joli. Ça va pas le faire du tout. Il faut un truc qui sonne. Et, parce qu'en plus, moi, j'aime bien les mots. Je travaille là-dessus, sur les sonorités, tout ça. Ça, c'est mon style, ma patte. Donc, je dis le mot trail, pour moi, c'est un mot qui est fondateur. Et donc, on a démarré sur cela. Et oui, on a vraiment imposé le mot trail. D'accord. Voilà. Je ne revendique pas du tout le fait d'avoir créé la course sur chemin en France, mais par contre d'avoir imposé le mot trail. Apporter le mot trail en France. Après, j'en suis pas fier. C'est dans le domaine de. Pas ni fier ni pas fier. Il n'y a pas ni en être pas fier ni. J'avais fait. Mais ça te fait plaisir. C'est quand même sympa aujourd'hui quand même, parce que trail running maintenant c'est un mot qui est utilisé par tout le monde. Après, c'est vrai que les Templiers ont vraiment fait démarrer la compétition de trail en France. Oui, parce que. Ça, on est dans les années quoi? 95, en 96, on crée un challenge avec Adidas, il y a 5 courses, et puis après, c'est peut-être 20 courses l'année suivante, puis après, ça démarre. Voilà. Après, l'autre acte fondateur, c'est l'UTMB avec Eliane Jornet. Ouais. Ça, c'est vraiment l'autre acte fondateur. C'est nous, on fait démarrer le train, et ensuite, c'est l'UTMB, il y a des wagons qui se rajoutent, et puis la loco, elle va de plus en plus vite, et puis Jornet, on le met aux commandes de la loco. Et puis là, alors tu vois, justement, ça c'est une question que je voulais te poser, c'est pas une question piège, mais parce que je pense que c'est un débat qui est assez intéressant, c'est pourquoi est-ce que, alors que tu étais bien avant l'UTMB, tu l'as expliqué, l'UTMB a pris cette ampleur, mais à tel point, et tu le sais autant que moi, que quand tu voyages aujourd'hui partout dans le monde, des États-Unis à l'Asie, partout dans le monde, les trailers, la course, c'est l'UTMB aujourd'hui. En 10 ans, même pas 15 ans, ça a pris une ampleur cette course. Comment tu expliques qu'eux, ils ont pris cette ampleur? Et c'est pas du tout un reproche que je te fais, mais alors que tu étais là avant quand même. Oui, mais moi, j'ai pas eu d'ambition entrepreneuriale, c'est tout. Moi, j'étais journaliste, j'avais une société d'édition, j'étais à la fin, lorsque nous avons vendu, on avait 13 salariés. J'étais très engagé pour gérer cette entreprise. J'étais très engagé également dans mon boulot de photographe et de journaliste. Dès 2003, par exemple, on traite le mondial d'athlétisme de Paris sur Internet. On était pionniers dans beaucoup de domaines. On est les premiers à faire des directs. Toi, tu avais une vie, quoi. Tu avais un vrai job. Et à côté, il y avait les Templiers. Et puis, de temps en temps, une course qu'on avait envie de créer. Et puis après, il faut aussi dire un truc, c'est que le site du Mont Blanc, c'est aussi un site qui est connu internationalement. Pas le Mont Blanc. Nous, le Grand Causse, ça veut strictement rien dire. Alors que dans le monde entier, le Mont Blanc, quand tu es un peu. Puis, quand tu aimes la montagne, quand tu es un peu organisateurs, vers l'alpinisme, les gens ils connaissent. Voilà. Les organisateurs ont fait des choses que nous, ça ne me serait jamais venu à l'idée de les faire parce que j'étais pas dans cet esprit, dans cette dynamique. Voilà. Moi, les politiques. Oui, voilà, ils ont eu une intelligence que moi je n'avais pas. C'est vrai, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai eu l'intelligence, par contre, d'ouvrir le trail à monsieur tout le monde. Voilà, enfin, l'intelligence, c'est un grand mot. C'est quand même un personnage du trail running en France, quoi. Tu t'aurais conscience de ça, c'est important. Ouais, peut-être. Je sais pas si, tu fais partie de notre patrimoine. Ouais, ça me touche que tu dises cela. Mais... c'est vrai. En fait, moi, je vis de façon très solitaire.
Bah non, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Si. T'as pas vu les centaines de gens qui viennent sur tes épreuves? Le jour des Templiers, j'ai 40 000 personnes autour de moi, mais le lundi qui suit les Templiers, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis photographe. Quand je fais mes photos, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai une démarche photographique qui est très solitaire. Attends, j'ai une question quand même, juste pour finir. Le développement des Templiers à l'international, et quand je dis ça, je ne veux pas te dire que tu vas vendre ta licence et qu'il va y avoir des Templiers internationaux, mais sur les coureurs étrangers qui viennent chez toi, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Si, là, on va avoir 700 ou 800 étrangers. Sur le week-end? On a des Russes, on avait un Colombien. D'accord. Tu as des Américains? Oui, okay. Chaque année. D'accord. Ils viennent par curiosité. Voilà. Mais ça, c'est un succès, ça. Toi qui as été chercher ça aux États-Unis. Alors, à un moment donné, effectivement, on a fait. Tu vois, c'est une certaine reconnaissance. On a fait une ouverture avec les États-Unis il y a quelques années, puisqu'on avait créé un match France Against the World avec une équipe américaine, une équipe européenne. Sur les Templiers? Sud-africaine, japonaise et française. Donc, on avait fait un match à l'ancienne, parce qu'en athlée, ça existait. Moi, quand j'ai débuté en athlée, j'ai aimé l'athlée parce qu'il y avait ces matchs. D'accord. France, enfin États-Unis-Russie, des choses comme ça. Mais ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément, tu vois, sur tes comptes, dont on ne se rend pas forcément compte. C'est que tu as quand même un nombre important d'étrangers. Ça représente combien? C'est quoi? C'est 20%? Non, c'est moins, un peu moins de 10%. Un peu moins de 10%, mais c'est déjà bien, ouais. Donc, on crée ce match. La première année, j'invite les 5 meilleurs Américains et j'invite Brian Powell, que j'avais rencontré plein de fois, évidemment. Donc, lui a vraiment créé une fenêtre sur notre épreuve et je l'ai vu parce que après, quand je me suis baladé, avec le site ironfar.com. Oui, tout à fait, parce que et il est venu 3 fois faire des directs chez nous et donc je l'ai vu parce que lorsque je suis allé aux États-Unis faire les reportages pour le livre, les Templiers, voilà, c'était connu. Alors pas comme UTMB, bien entendu, mais c'était connu. Mais pour autant, j'ai jamais eu cette démarche d'aller plus loin dans l'internationalisation. Mais tu vois, la boucle est bouclée parce que tu as été chercher ça aux États-Unis dans les années 90. À l'époque, c'était Ultra Running Magazine. Aujourd'hui, on peut clairement dire que Ultra Running Magazine a été détrôné par le site web de Brian, ironfar.com. Et toi, tu es toujours là? Oui, on a traversé les années. Ben oui, c'est vrai. Ce matin, j'étais avec Dominique Chevelier. En fait, on a à peu près le même cursus, le même plan de vie un peu, puisqu'on a débuté, bon lui il était athlète de haut niveau, mais moi j'ai bossé dans le haut niveau à ses côtés, puis on est là encore comme deux vieux à 60 balais à continuer à s'enthousiasmer et à vivre d'une passion, c'est extraordinaire. Ouais, mais toi tu es un leader de cette discipline, parce qu'en tant qu'organisateur aujourd'hui, c'est toi qui es aux manettes de cette épreuve. En plus, nous, moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je suis t'es journaliste. Passionné par les médias. Je suis extrêmement curieux du monde du sport, mais d'une façon générale, des phénomènes de société. Je suis très ouvert sur le monde et ça, je me suis enrichi de cette façon. J'ai beaucoup voyagé, bien entendu. Donc, ça m'a permis effectivement de naviguer dans plein d'univers et d'aller de l'un à l'autre. Aujourd'hui, je suis très investi dans la lutte antidopage. C'est parce que j'ai tout ce background derrière. Avec le site web que tient ta femme, on peut dire ça comme ça? Oui, moi je travaille. Tu travailles aussi dessus, dans mais l'ombre. c'est elle la rédactrice en chef. Oui, moi j'ai pris un peu de recul parce que. SPE15. Ouais, SP15 aussi. Voilà. SP15. Qui est un des rares sites à s'engager dans la lutte antidopage. Donc, je suis très engagé dans mon métier de photographe en ce moment sur la photo de société, parce que voilà, je pensais qu'il était temps d'aller vers des horizons où je m'engage sur des choses que je ne connaissais pas. Voilà, c'est vrai que je balaye plein d'univers. Mais tu vas pas arrêter les Templiers? Non, pas du tout. Non. Bon, je ne le cache pas, c'est connu. On travaille pour qu'un jour on puisse passer le relais et être plus dans l'ombre, observer. Moi, faire des photos sur l'épreuve, ça me plairait beaucoup. Mais tu seras toujours aux manettes l'année prochaine? Ah oui, bien sûr. Ouais. On va finir là-dessus. Oui, D'accord. Bon, merci. Oui, c'est moi, parce que j'adore parler. C'est vrai. Non, mais c'était important de faire cet entretien. On a beaucoup de points communs. En face à face, tu sais. C'est le lien avec les États-Unis. Je peux percevoir, parce que je suis très curieux. Donc je suis en joie quand même. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir.
Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like Hulu. Marching to the drums like pum 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 pum. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning at the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that, no I can't do that. 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 How can I keep this everyday a recess? Hiding my weakness behind my black shades. Life take a rain check, cause I'm not in shape yet. It's like I'm punch drunk out of this game. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing preachers, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I